Bonjour à tous, c'est encore Grégoire de chez Aqua Miroir. Alors, je vous avais dit que on allait reprendre les choses d'une manière un petit peu plus régulière. Et bien, on va commencer avec le premier unboxing de la saison. Nous venons de récupérer quelques petites raretés de notre fournisseur allemand. Et normalement, il y a des petites choses qui m'ont l'air très intéressantes. Alors mon caméraman n'est pas là aujourd'hui, donc on le fait en mode selfie, mais ça ne va pas nous empêcher de vous montrer les jolis poissons que nous venons de rentrer. Et voilà, nous avons donc deux caisses que nous avons reçues. Il y a normalement des choses assez sympas. On va voir ça tout de suite. Alors, tout cela est bien emballé. Et on va, je crois, commencer avec des choses sérieuses. Alors, ici, un petit tétra. Allez, on commence doucement. Un petit tétra, l'Ifet Sobricon et la Kiss. Tout petit tétra, très bien pour les nanobacs, avec de longues nageoires, presque voilées. Voilà, il est clair, il est presque blanc, un peu brillant. Il est du plus bel effet justement et tout petit. Donc voilà, vraiment très sympa petit tétra. L'Ifet Sobricon et la Kiss. On continue pour voir un petit peu ce que tout cela nous réserve. C'est vraiment, voilà, je prends les sacs totalement au hasard. Alors, ceux-là, je les attendais. Voilà. Alors oui, on dirait du scalaire. Ça ressemble à du scalaire, mais ce n'est pas du scalaire. Oui, ceux qui s'y connaissent l'ont remarqué. Il s'agit de Pterophyllum altum. Alors, l'altum, on pourrait faire une vidéo rien que sur ce poisson-là. Ce n'est pas un scalaire, c'est un cousin du scalaire, il est très proche. Il s'hybride même parfois avec le scalaire pour donner la variété d'antum que nous proposons parfois au magasin. Mais ici, il s'agit du véritable altum. Je peux même dire qu'il s'agit de l'altum dont la souche provient du Rio Inirida. Le Rio Inirida en Colombie, c'est un affluent du Rio Guaporé qui lui-même est un affluent de l'Orénoque. L'Orénoque qui est le seul endroit où l'on peut trouver de l'altum dans le bassin de l'Orénoque, c'est sa seule répartition. Si ça ne vient pas de l'Orénoque, ce n'est pas de l'altum. Le scalaire, lui, étant répandu dans le reste de l'Amérique du Sud. Alors, il s'agit d'élevage. L'altum est un poisson très difficile à élever. Il échappe vraiment, et il a échappé pendant des années à toutes les reproductions. Il y a quelques personnes seulement qui sont capables de l'élever. Ici, c'est une souche totalement pure. Donc, de l'altum du Rio Inirida. Alors, je vais le déposer parce que j'ai mon bras qui commence à fatiguer. Voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. On les a relâchés dans leur bac. Ils se portent très bien. Comme vous voyez, ils ont un chouette comportement. Donc l'altum qui a un port totalement différent du scalaire classique, beaucoup plus noble, beaucoup plus élevé. C'est un scalaire qui va devenir nettement plus grand aussi, donc qui s'adresse à des plus grands bacs encore que le scalaire classique, qui est plus délicat. Il faut faire beaucoup plus attention à la qualité de l'eau, puisque voilà, il a des besoins nettement plus importants et il a échappé pendant très longtemps à toute tentative de reproduction. Il était impossible pratiquement de reproduire le scalaire. Ici, il s'agit d'une lignée élevée par Horst Link, qui est un Allemand justement qui a développé cette lignée, qui a rendu cette lignée disponible des altum du Rio Inirida. Voilà. C'est également un scalaire qui est beaucoup, comme je le disais, plus difficile à reproduire, qui a gardé une espèce d'horloge interne, ce qui fait que on ne peut le reproduire qu'à certaines saisons, donc ça certains l'ont compris. Mais voilà, malgré tout ça, très peu de gens y arrivent.
Il est même pratiquement impossible de distinguer le mâle de la femelle. Donc toutes ces petites choses-là qui font que voilà, ce poisson est devenu absolument mythique. Comme je vous l'ai dit, on pourrait faire une vidéo complète pendant des dizaines de minutes, voire des heures, rien que sur l'altoum et sur les différents scalaires, parce que voilà, il y a différentes espèces, et celle qui est probablement la plus fameuse, le Pterophyllum altum. On est très content, très fier de pouvoir en proposer ici d'une telle qualité. Et nous continuons notre déballage. Suivant, un petit sac, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, je suis très content d'en avoir trouvé. Il s'agit du Brachydagno tinuini. Alors, le Brachydagno tinuini, c'est un dagno, donc, mais de petite taille, très vif, très allongé, assez résistant, qui a un magnifique motif en léopard. Je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est un poisson qui était devenu assez difficile à trouver et surtout, eh bien, je dois vous l'avouer, qui était devenu assez cher. Et là, je suis vraiment content parce que je l'ai trouvé à un très bon prix, un prix que je répercute évidemment pour vous. Le Brachydagno tinuini, très joli petit poisson, parfait pour des petits aquariums, pour donner beaucoup de vie. On a vraiment un motif très clair, vraiment presque brillant, avec ces taches qui lui donnent un aspect de panthère, de léopard. C'est vraiment un de mes dagnos préférés, Brachydagno tinuini. On continue notre déballage, c'est chaque fois un petit peu de surprise. Alors voilà, ici, ça c'est aussi une petite rareté, c'est un Melanotaenia. Les Melanotaenia, ce sont ces poissons que l'on trouve en Océanie, en Australie, ou Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ce sont les poissons que l'on appelle poissons arc-en-ciel. Alors on les appelle poissons arc-en-ciel d'une part parce que ce sont des poissons qui peuvent développer de magnifiques couleurs et également parce que ces couleurs peuvent aller et venir vraiment hyper rapidement. Ils se colorent très souvent le matin, très souvent le soir. Parfois ils sont tout ternes et parfois c'est un véritable arc-en-ciel dans l'aquarium. Alors ceci, c'est pas n'importe quel Melanotaenia, c'est une nouvelle espèce, en tout cas une espèce récemment découverte. Elle n'a pas encore de nom. On appelle ça le Melanotaenia kalitawa. Donc c'est un spéciès kalitawa. Pendant très longtemps, c'était vraiment une rareté totale. C'était considéré comme le saint graal de l'amateur du mélano. Aujourd'hui, on commence doucement à en trouver un peu plus facilement, mais ça reste encore très rare. C'est un Melanotaenia qui va attraper des couleurs bleu, orange, avec un T noir, une tache en forme de T sur le corps et les nageoires toutes blanches. Très joli Melanotaenia, le Melanotaenia kalitawa. Continuons donc de voir ce que notre caisse nous réserve. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros et c'est tant mieux. Ici, c'est un poisson totalement unique en son genre. On a déjà eu, c'est pas une grande rareté. Il s'agit de Pantodon bucholzi. C'est un cousin de la roana dont le corps a été entièrement modifié pour se coller à la surface où il va chasser les insectes tombés à l'eau. Il est capable de repérer les perturbations que l'insecte va faire une fois qu'il essaie de se débattre et il va foncer dessus et l'avaler avec sa grande bouche. Un poisson totalement unique en son genre, dans sa seule famille, que l'on trouve en Afrique centrale, le Pantodon bucholzi. Et je crois qu'il me reste encore un sac ou deux dans cette caisse. Voyons voir. Alors, ça aussi, c'est un poisson assez particulier et assez exceptionnel. Il s'agit du Saubois resplendens. Alors, c'est un poisson que je n'aime pas trop prendre sans les voir. Ici, j'ai pris un petit risque parce que j'avais confiance aux fournisseurs et bien m'en a pris parce qu'ils sont effectivement grands et colorés. C'est un poisson très particulier également.
aussi unique en son genre. Il n'existe qu'une seule espèce de saobois dans le monde, le saobois resplendens, que l'on ne trouve que dans le lac Inle en Birmanie. Il est donc endémique à un seul lac, et il est caractérisé par un corps bleu-gris métallique chez le mâle, un nez rouge qui lui fait penser au nez rouge sud-américain et 2 taches rouges sur la queue, un look très particulier. Alors c'est un poisson qui est en danger critique forcément, vu sa faible répartition à l'échelle mondiale, mais il s'agit évidemment d'individus d'élevage ici. Et le problème que l'on a avec ce genre de poisson, c'est que, eh bien, justement, à force d'élevage, on tombe souvent sur des individus qui sont dégénérés, ce qui n'est pas du tout le cas ici, parce que les couleurs sont bien là. Alors, il doit évidemment encore prendre les couleurs, parce que là, il sort de sa boîte, on distingue un petit peu ce que ça va donner, on voit qu'il y a des mâles, on voit qu'il y a des femelles, ben voilà, ils promettent d'être très beaux. C'est un poisson qui, mis à part ça, est très facile au niveau de la maintenance, le saobois resplendens. Et nous attaquons donc la deuxième boîte de notre import. Voilà, il y a un petit peu moins, elle est un petit peu plus légère, et nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Ah, ben ici, c'est un escargot, hop là, c'est un tout petit escargot, c'est un Tylomélania, et donc les Tylomélania, ce sont ces escargots exclusivement endémiques au lac de Sulawesi. Alors c'est ici un Tylomélania species, encore non décrit, et justement, c'est une espèce naine, c'est le plus petit Tylomélania disponible dans le commerce. Les Tylomélania, donc celui-là, on va l'appeler le species mini yellow. Mini yellow parce qu'il fait penser au Tylomélania probablement le plus connu, le plus célèbre, qui est noir avec son corps jaune. Donc celui-ci, il a plus ou moins le même pattern, le corps peut-être pas aussi flash que son cousin plus grand, mais très joli néanmoins. Donc ce sont des escargots qui ont une reproduction, les sexes sont séparés et ils sont ovovivipares, et donc on a de temps en temps un petit jeune qui apparaît dans l'aquarium. Ils sont en général assez faciles à la maintenance, et le mini yellow est encore une espèce non décrite et potentiellement le plus petit Tylomélania disponible dans le commerce, et donc très chouette pour des nanobacs, justement, où ce sera du plus bel effet. Souvent les Tylomélania, il y a des escargots qui sont d'assez grande taille, celui-ci pas du tout, et d'ailleurs on a une bonne petite place pour lui puisque on s'est fait un petit bac Sulawesi dans lequel il ira bien. Voilà, un Tylomélania que l'on trouve uniquement dans 3 lacs à Sulawesi. Alors ici, vous le voyez, qu'est-ce qu'on a? On a 2 écrevisses. Elles sont belles, elles ont une belle taille déjà, et pourtant je peux vous dire que elles sont encore très loin de leur taille adulte. Il s'agit de la Cherax destructor, une écrevisse d'origine australienne, et ici c'est pas n'importe quelle Cherax destructor, c'est une variété de sélection. C'est la variété Volcano, une variété donc de sélection. Normalement la Cherax destructor est toute bleue, la Volcano a des teintes orangées très jolies. Alors c'est une grosse Cherax, hein, même si sa croissance est très lente, elle peut quand même atteindre les 30 cm, donc c'est pas petit comme écrevisse. D'ailleurs elle se consomme là-bas en Australie. Mais elle est du plus bel effet dans nos aquariums. La Cherax destructor, que l'on appelle en Australie par le petit nom de Yabi. Voilà, une grande écrevisse, en tout cas une écrevisse qui va devenir très grande. Cherax destructor Volcano.
on avait la Cherax Destructor, qui était une des plus grandes écrevisses. Et bien ici, on va exactement à l'opposé. On se retrouve ici avec une Cambarellus, la Cambarellus diminutus. C'est une cousine de la Cambarellus patscorensis, que l'on a sous sa forme orange, la CPO, qui est bien connue. Ici, c'est la diminutus. C'est une toute petite écrevisse. C'est pas une toute petite écrevisse, c'est la plus petite écrevisse du monde. On est à 2,5 cm et demi à taille adulte. C'est une écrevisse qu'on va retrouver en Amérique du Nord, donc qui va très bien tenir dans des eaux subtropicales. Elle peut descendre à 8 degrés, donc on peut le maintenir dans un aquarium non chauffé sans difficulté. Elle a une aire assez restreinte au niveau de son aire de répartition entre l'Alabama et le Mississippi, mais voilà, elle est heureusement facilement élevée et elle est très sympa à mettre dans des tout petits aquariums. La plus petite écrevisse du monde, la Cambarellus diminutus. Et on va terminer cet arrivage avec un pléco, et pas n'importe quel pléco. Il a l'air tout petit ici, mais je peux vous garantir qu'il va devenir grand. Il s'agit d'un L14, L014, c'est le Scobinoncystrus aureatus. Alors, il est tout petit ici, il est en coloration de stress. C'est un poisson qui, à petite taille, va être noir avec des gros points blancs et les nageoires jaunes. Et lorsqu'il deviendra grand, et quand je dis grand, c'est 30-35 cm, ça devient une espèce de monstre hyper massif, très costaud. Jaune, entièrement jaune, tacheté, jaune foncé, tacheté de jaune clair, qui lui ont valu le nom de Sunshine Pléco. Voilà, donc un pléco totalement doré, qui n'est pas du tout un végétarien, contrairement aux Ancistrus, mais qui est plutôt un mangeur de moules par exemple, plutôt carnassier. Voilà, il va manger des petits invertébrés, des mollusques, des vers, ce genre de choses là, avec sa ventouse qui est transformée carrément en petit bec avec des dents puissantes qui lui permettent carrément de déchirer les carapaces des escargots. Voilà, c'est le L014 Scobinoncystrus aureatus. Et voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a fait plaisir, que vous avez découvert de chouettes petites choses. On a encore beaucoup de boulot, voilà, parce qu'il faut s'occuper maintenant de trouver de la place à tout ce petit monde. Mais tout cela va être bientôt disponible dans notre magasin. Et si cela vous a plu, eh bien, comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous commentez. Tout ça nous fait le plus grand plaisir. On se retrouve très bientôt puisque on aura plein d'autres vidéos à vous montrer. À bientôt!